Parfait. Donc, je te laisse accepter l'enregistrement. Donc, bonjour tout le monde. Ouais. Bonjour. Bonjour au parcours multidimensionnel d'Anna et Nancy, un espace où depuis maintenant un an, Anna et moi, on partage des sujets communs, des sujets qui nous interpellent pour un point de vue, un petit peu en mode podcast où est-ce qu'on vous informe, on vous donne de l'information, mais aussi où est-ce qu'on échange sur différents points de vue à ce niveau-là pour pouvoir toujours élever les consciences, hein, toujours pouvoir être en mesure de mettre des points de compréhension sur différents sujets. Puis aujourd'hui, on va vous parler des différents niveaux de conscience, en fait, qui existent. Donc, tout d'abord, je vais laisser la parole à Anna pour qu'elle puisse se présenter pour ceux et celles qui sont avec nous pour la première fois. Oui, donc bonjour à tous, bonjour Nancy, ça fait plaisir de se retrouver à nouveau sur notre live mensuel parce que c'est vrai qu'en juillet, on l'a pas fait en juillet en fait Nancy, c'est ça? Oui, oui, on l'a fait début juillet. C'est juste qu'on est On un l'a petit fait peu décalé à cause un peu plus des tôt que vacances. d'habitude, oui, c'est vrai. Tu vois, on est perdu. C'est Ouais. vrai qu'on est dans un rythme, moi personnellement, je suis dans un rythme TGV, là, le temps, il n'existe plus pour moi. Voilà. Donc, Oui. pour ceux qui qui me connaissent pas, je suis Anna Ligou. Je suis, accompagnatrice et experte en transformation quantique. Je vous aide à trouver votre sens et votre authenticité. Que vous souffrez du stress, des tristesses, des colères ou bien des chaos antérieurs, je vous aide à trouver un bien-être profond et continu en vous libérant rapidement et sans douleur de tous ces blocages et mémoires erronées accumulés depuis des années et des années. Ce qui est exceptionnel avec mes méthodes holistiques et quantiques que j'utilise, c'est la géométrie sacrée, onde vide qui vient des ondes vitales ou bien le magnétisme quantique. C'est qu'il suffit de démystifier ce monde invisible. Bien sûr, il y a la méthode derrière, mais je vous accompagne aussi dans un enseignement où vous trouvez votre sens, où vous trouvez votre authenticité et spécialement vos valeurs profondes qui, c'est une boussole que tout le monde doit avoir. Par ailleurs, je suis télépathe vibratoire et channeling. Voilà pour moi, Nancy. Si tu peux te présenter aussi pour les autres personnes qui ne te connaissent pas. Oui. Ben oui, je vais juste prendre une petite minute pour expliquer. En fait, moi aussi, de mon côté, je travaille avec l'énergie quantique et holistique. En fait, il y a 25 ans, j'ai vécu une mort imminente, puis j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui se passait au niveau de mon énergie, donc, ou comprendre les niveaux de conscience, justement, qu'est-ce qui se passait à travers moi. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis formée au niveau de la PNL, au niveau de la neuroscience, au niveau de différentes techniques aussi. J'ai évolué évidemment dans les 25 dernières années au niveau du développement personnel comme beaucoup de gens, en fait. Mais aujourd'hui, j'œuvre au niveau comme thérapeute spécialisée dans la désensibilisation des traumatismes parce que il y a beaucoup de traumatismes au niveau de l'enfance qui ont été créés justement au niveau de la période de l'enfance. Donc, j'ai créé des programmes qui sont en accompagnement un à un, qui sont des missions, hein. Vous allez voir, si vous allez voir sur mon site Internet, ce sont tous des missions. Donc, j'ai des missions individuelles qui servent vraiment à aller chercher à l'intérieur de soi la source des éléments qui sont conscients ou inconscients. Puis j'ai une nouvelle cohorte qui commence au mois de septembre pour Mission Tetris, qui est au niveau vraiment de, de, de pouvoir comprendre, s'observer, mais pouvoir comprendre pourquoi nos Tetris mentales, des fois, font en sorte qu'on bloque en quelque part, puis qu'il y a des éléments qui se créent pas. Donc, il y a cet élément-là au niveau du traumatique, mais aussi au niveau de la santé mentale pour être en mesure de pouvoir vivre notre vie, hein, parce qu'on a choisi cette incarnation-là de vie. Donc, c'est un petit peu dans cette optique-là que moi, je travaille. Donc, voilà, c'était pour faire un petit topo pour ceux qui ne nous connaissent pas. Mais aujourd'hui, on parle du niveau de conscience. Donc, des différents niveaux de conscience. Mais tout d'abord, avant de parler des niveaux, c'est important de démystifier. Mais c'est quoi la conscience?
hein? La conscience, c'est quoi? Donc, Anna, je t'écoute à ce sujet. Oui, ceux qui me connaissent, ils savent aussi, je utilise beaucoup le mot démystifier, c'est-à-dire aller au plus simple, banaliser un peu ces termes qui sont partout maintenant, YouTube, partout, avec l'ère des numériques. Donc, encore une fois, comme à chaque fois, ça va être une définition simple pour expliquer qu'est-ce que c'est la conscience. Pour moi, la conscience est la capacité de percevoir, de comprendre et d'interagir avec son environnement, avec son propre esprit, avec son corps aussi. Donc, cette conscience, elle inclut la perception de soi, des autres et du monde extérieur, tout simplement. Voilà pour moi, je ne sais pas toi, Nancy, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, mais moi, voilà, dans une phrase, qu'est-ce que ça veut dire la conscience. Mais en Après, on fait, parlera plus tard de tous les niveaux de conscience. oui, tout à fait. Mais en fait, t'as très, très bien résumé qu'est-ce que la conscience, parce que c'est de comprendre que c'est de pouvoir mettre en perception, en fait, les différents éléments qu'on a. Donc, des fois, on a une conscience qui est inconsciente, hein, qu'on n'a pas nécessairement conscience que c'est présent en nous, mais essentiellement, cette conscience-là, c'est une conscience de soi à la base, hein. C'est pour soi, hein, parce que on en discute souvent, Anna et moi, puis on en a discuté avec vous dans la dernière année. Tout, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on travaille, tout ce qu'on discute, c'est pour le ramener à soi à la base. Donc, au niveau de la conscience, c'est vraiment de le ramener déjà dans cette responsabilisation du soi. Oui, parce qu'en fait, et spécialement parce que nous, Nancy, tu sais bien, on choisit des sujets qui nous animent dans le moment présent, dans les dernières semaines comme ça. Et moi, personnellement, dans tout ce que je fais, c'est vrai que le dernier temps, j'ai remarqué que s'il n'y a pas la conscience qu'on met dans peu importe qu'est-ce qu'on fait, qu'on a une thérapie, qu'on fait un travail manuel pour la maison avec la famille, ou on utilise, je ne sais pas, des outils. Moi, par exemple, je utilise des outils quantiques, des produits superbes pour le bien-être. Si tu ne mets pas la conscience dans le fait que tu l'utilises, dans la façon que tu l'utilises, tu n'as pas le même résultat. Ça, c'est clair et net. Net. Il y a plusieurs, j'ai fait des expériences avec plusieurs personnes. Si tu ne mets pas la conscience dans qu'est-ce que tu fais, tu n'as pas le même résultat. C'est clair. C'est cette notion de compréhension-là du corps, mais de l'esprit en même temps au niveau de la conscience. C'est comme si je le vulgarise, quelqu'un qui dirait, ah, moi, je m'entraîne, tu sais, pour être en forme, je fais du jogging ou, tu sais, du foot, mais je le fais juste dans ma tête. C'est bon, Mm. ça fonctionne. Mais non, justement, il faut le mettre en conscience, il faut le mettre en matière, faut l'amener à soi. Parce que souvent, justement, au niveau de notre historique de vie, tout ce qu'on va se rendre compte, ce qu'on va euh, avoir, ce qui va se passer, c'est non, non, mais je l'ai travaillé ça dans ma vie il y a plusieurs années, oui, mais inconsciemment peut-être. Mais à un moment donné, il faut que tu le remettes en conscience pour pouvoir. Puis c'est cette notion-là d'autonomie puis de responsabilisation qu'on a de le mettre en conscience lorsqu'on fait quelque chose. Parce qu'une thérapie non en conscience va fonctionner peut-être sur un temps, mais n'aura pas de durabilité dans le temps en termes de processus. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas cette conscience-là qui va être mise en place. Mais il y a différents niveaux de conscience, hein. Ouais. Anna, tu sais, on en parlait au départ au niveau de la conscience de soi. Comment toi tu le décrirais quand on parle de conscience de soi, la conscience du, tu sais, de notre être? Oui, c'est vrai, tout à fait. Qu'est-ce que tu dis, Nancy? Parce que ça nous amène, on discutait hier aussi, ça nous amène avec via ces niveaux de conscience,
il nous amène à un certain moment de notre vie. Et à chaque moment de notre vie, on a un niveau de vibration peut-être différent. On change à chaque instant. Aujourd'hui, on n'a pas le même niveau qu'hier. Mhm. Donc, chaque niveau offre une perspective unique et une profondeur de compréhension de soi-même, bien sûr de l'extérieur. Et là, c'est vrai que le premier niveau de conscience, c'est cette conscience individuelle, la conscience de soi-même, des pensées, des émotions et actions. On va parler peut-être plus tard, mais je peux toucher un petit mot ici. Les croyances limitantes et l'ego, il a un rôle extrêmement important. Pourquoi il faut prendre soin de tout ça? Parce que l'émotion, c'est une étape obligatoire dans ce niveau de conscience. Réfléchir à ses propres réactions dans une situation difficile, par exemple, se comprendre et s'améliorer. Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi j'ai compris la Ouais. situation de cette manière-là? Parce que si on n'est pas en observation, si on n'est pas dans une analyse de soi, où on passe juste dans la pluie comme ça, bah, on n'évolue pas. Donc, Ouais. il faut qu'on se pose des questions, qu'on s'observe et se demander, oui, tous les jours, pourquoi pas, mais qui je suis? Tout à fait. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, c'est cette capacité-là hein, de l'individu par rapport à comprendre sa pensée. Mais ça s'ajuste aussi dans le temporal, dans le sens où est-ce que il y a des périodes dans notre vie où est-ce que justement cette conscience-là, on l'a pas. Si exemple, moi, avant d'être mère, j'avais pas la conscience de différents éléments, par exemple, puis aujourd'hui, je peux les avoir parce que ma perception évolue. Puis il y a cette notion-là au niveau de la conscience de pouvoir vraiment être très subjectif, hein. On n'est pas la personne aujourd'hui qu'on était lorsqu'on avait 20 ans ou lorsqu'on avait 8 ans, 9 ans, hein. Il y a la notion aussi d'intelligence Oh, ouais. émotionnelle là-dedans, mais tu sais, ça sera un autre sujet qu'on pourra discuter à un moment donné, Anna, avec nos participants. Mais c'est vraiment cette notion-là de prendre conscience de nos pensées. Tu sais, ah, la vie est... Puis là, tu allais dans les croyances limitantes. Ah, mais moi, je suis née pour un petit pain. Puis, tu sais, c'est très subjectif. C'est très, très subjectif. Puis, ça va dépendre aussi de comment on a vécu notre vie, puis on a été entouré de qui. Mais une fois qu'on reprend cette conscience-là de soi, on a le choix dans notre quotidien de mettre en conscience ce qu'on souhaite créer, hein. C'est là qu'on se rend compte qu'on a le pouvoir d'action sur différents éléments qu'on vit dans notre vie ou quoi que ce soit. Donc, au niveau de la conscience individuelle, c'est de pouvoir conscientiser, hey, je peux modeler ma pensée. C'est pas vrai que je suis pas assez pour telle chose. C'est pas vrai que je suis ci ou je suis ça. Ça, c'est la perception du collectif, hein, qui est un autre niveau de conscience qu'on va discuter par la suite. Oui. Mais c'est cette notion-là de, 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 d'individualité, de dire, hey, je peux décider pour moi ou je peux avoir conscience de mon être autour. Au même titre qu'un bébé, à un moment donné, se rend compte en regardant à travers un miroir, hey, il y a quelqu'un, mais c'est moi que je vois. Tu sais, on l'apprend tout jeune, mais on le développe à travers le temps ou on le développe à travers nos expériences de vie, à travers notre bagage. Mais des fois, on va vivre un événement, mais on va prendre conscience de l'événement beaucoup plus tard dans notre vie. Donc, Ouais. ça commence par soi, là, dans le noyau central à ce niveau-là. Oui, parce qu'en fait, si on ne met pas la conscience, des fois, on ne se rend pas compte de qu'est-ce qu'on vit, quoi. On vit, on subit, et après, on se demande pourquoi. Oui, Des puis fois, on ne sait même pas pourquoi on a réagi d'une certaine manière, parce qu'il n'y a pas la conscience. oui, Tu vis pour vivre. Voilà. mais, Et mais à savoir, oui, non, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé, Diana. non, non, je voulais faire le lien que notre conscience individuelle, là, on parle de notre propre conscience, de notre propre niveau interne de conscience, mais il faut savoir que notre niveau de conscience individuelle, euh,
va contribuer et fait partie de la conscience collective. Oui, Parce qu'on est tous un et un, on est tous. Donc, on est impacté par les autres, mais nous, on impacte aussi les autres, qu'on se rend compte ou on se rend compte, on se rend pas compte, excusez-moi, d'une manière ou d'une autre, juste par résonance, juste en entrant dans un magasin ou en discutant avec quelqu'un, on va influencer les autres. Et les autres, c'est la même chose, ils nous influencent à leur tour. oui, tout à fait. Mais c'est ça, au Ouais, niveau du collectif, c'est sûr que si notre premier collectif, ça va être notre famille, hein. Puis après, ça va être notre région, nos gens autour de nous. Mais effectivement, eux ont eu une résonance sur nous plus petits. Puis quand on prend conscience de notre individuel, on est en mesure aussi de prendre conscience du collectif pour être en mesure de vraiment voir cette notion-là de partage d'informations, de partage d'éléments. On le voit, on est dans les Jeux olympiques actuellement en Europe, hein, c'est pas très loin de chez toi, Anna. On le voit, cette notion-là de conscience collective, de communauté qui est très, très présente quand on est dans les Jeux olympiques au niveau de la... Tu sais, quand il y a quelque chose de beau, les gens sont émus, mais sont émus en groupe, c'est que ça fait un effet ouais, de grandeur et d'émotion qui est amplifié, mais c'est la même chose au niveau du collectif quand c'est négatif, mais on n'ira pas, on ne veut pas ouais. discuter. C'est pour vous C'est expliquer que là, contagieux, en fait. c'est C'est contagieux. contagieux. C'est ça, c'est Ouais, exactement, c'est contagieux. C'est combien de fois que les gens, on va le vivre, là, des fois, c'est comme, euh, on va détester un groupe versus un autre, pas parce qu'on le connaît, l'autre groupe, juste parce que nous, dans notre famille, c'est comme ça. Tu sais, nous, au niveau oui, du Québec, au niveau du Québec, tu sais, vous allez le savoir, quand on parlait à l'époque des Nordiques de Québec, qui est une équipe de hockey, Anna, qui n'existe plus aujourd'hui, la guerre était pognée entre Québec et Montréal, mais pourtant, les gens se connaissent pas, mais c'est juste soit tu prends pour un ou soit tu prends pour les autres. C'est comme aux États-Unis, soit tu es républicain, soit tu es démocrate. Tu peux pas penser qu'un ou l'autre va faire quelque chose de bon. Donc, ça, c'est une pensée collective qui est très, très ancrée, mais c'est de comprendre à quel point ça peut avoir un impact sur notre conscience individuelle. Parce qu'on laisse le collectif avoir un impact. C'est comme des égrégores, hein? C'est un petit peu la même notion par rapport à la conscience, là. Il y en a qui utilisent ce terme-là, un égrégore qui va être collectif par rapport à un élément, mais ce qui grandit, c'est parce que c'est construit puis c'est animé par un groupe d'individus. Je vais le dire de cette façon-là. et le pire, c'est que des fois, si on n'est pas conscient, on ne se rend pas compte qu'on est embarqué dans un vortex euh, je sais pas, d'une habitude, de quelque chose. Voilà, on va pas parler du négatif, mais on va parler du positif. Quand tu vois quelqu'un qui est enthousiaste, qui raconte, qui rit, qui saute en haut des joies, bah, tu as envie de faire la même chose. Donc, c'est contagieux, mais il faut tenir compte, donc avoir conscience que ça marche dans les deux sens. Oui, essaie de pas rire si quelqu'un a un fou rire. Essaie de pas rire si tu vois un bébé rire. Tu sais, ça Ouais, fonctionnera pas parce que justement, il y a un effet d'influence aussi par rapport à cet élément-là. Nous, comme on dit, on vous l'explique de manière positive aujourd'hui, mais vous êtes très conscient que on peut aller dans le négatif, puis c'est la même chose. Donc, c'est d'avoir la conscience individuelle de bien s'entourer. J'ai envie de mettre juste une petite parenthèse par rapport à ça. Hein, on dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Est-ce qu'on a la conscience individuelle que notre conscience collective ressemble à quoi? Tu sais, ça ressemble à quoi ce qu'on a dans notre entourage, qu'on a dans notre cercle autour? Parce que ça a un impact sur notre quotidien, sur notre façon de faire jour après jour. ouais. Et à la force, on prend l'habitude Ouais, et ça devient une routine. Et après, on croit que c'est normal. Après, ouais. on croit que c'est une évidence. Mais non, c'est pas comme ça. Ouais, ouais. Et là, où il faut encore une fois être dans conscience parce qu'on va parler, ça nous amène à la conscience émotionnelle, n'est-ce pas, Nancy? Parce qu'en fait, tout, tout, ça passe par les émotions, par cette connaissance et la compréhension de ses propres émotions
et bien sûr celle des autres. On parlait tout à l'heure de cet effet des groupes. Voilà, donc reconnaître et gérer la tristesse après une perte, percevoir la joie chez un ami ou réagir de manière empathique. Des fois, sans vouloir, on se laisse embarquer comme je disais tout à l'heure, dans un tourbillon et si on n'est pas conscient, ça peut passer dans l'autre partie de la balance et tout à coup, on se réveille en séjour. Mais je ne voulais pas arriver là, je ne voulais pas cette situation-là. Oui, Bah, de où l'importance d'être toujours présent ici et maintenant oui, pour être conscience. Donc, il faut être présent ici et maintenant dans le moment présent, quoi. Donc, oui. on sait bien que toutes ces consciences, on parlait aussi hier, et Nancy, la conscience, elle dépasse la matière. Ah, tout Et à fait, tout à fait. c'est un état d'éveil, en fait, où on peut percevoir euh, profondément la réalité, notre réalité, la réalité présente. Mais en fait, c'est qu'on peut percevoir la source, hein, parce que quand on vit quelque chose, tu sais, moi, comme je disais, au niveau d'un traumatisme ou d'un post-traumatique, il y a une source à ça, hein. C'est pas tant la conséquence qu'on va vivre aujourd'hui à l'âge qu'on a, mais ça vient d'une source qui, des fois, est dans l'inconscient, qu'il faut ramener dans la conscience pour pouvoir le libérer, pour pouvoir le traiter et pour pouvoir il lui donner la subjectivité, justement, qu'on parlait dans la conscience du soi, parce que hey, on peut virer en rond longtemps en disant, oh, mais c'est pas de ma faute, hein. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais jeune. Donc, OK, ça, on n'enlève pas ça. Ça, c'est un événement. Les événements, on peut pas les changer. Mais c'est quoi la résultante aujourd'hui? Je lui donne quoi comme réponse dans ma conscience du moment présent? Est-ce que je décide de rester dans la victime de cet événement-là ou est-ce que je le vis différemment aujourd'hui? C'est ça, c'est cette importance-là qui revêt de la conscience individuelle versus conscience collective versus la gestion des émotions qui vient avec. Là. Vous voyez, on grade notre niveau au niveau de la conscience, mais c'est pas un élément, la conscience, c'est une somme de plein de choses. Mm. Oui, tout à fait, tout à fait. Et dans tout cet ensemble, on disait tout à l'heure, il faut tenir compte du rôle de l'ego Oui, et de nos croyances limitantes, parce que c'est vrai que, comme le nom il dit, croyances limitantes, il nous limite vraiment. Il nous limite vraiment. Et le pire, c'est que, comme je le disais, des fois, on se rend pas compte. Parce que l'ego, par exemple, joue un rôle important dans la conscience, euh, mais d'une manière négative. C'est ça qu'il faut retenir. Ça peut être positif aussi des fois, mais d'une manière générale, c'est du négatif parce qu'il peut empêcher d'atteindre un bon niveau vibratoire. tout à Et fait. l'ego étant centré sur soi-même, parce que c'est ça que ça veut dire, et sur les désirs matériels, peut limiter notre expansion des consciences. Donc, l'ego, il est bon, il est mauvais, mais disons qu'en fonction de comment on l'utilise, Oui. si on ne sait pas le maîtriser, si on ne sait pas le mettre à notre service, il peut faire des dégâts. Mais je pense que cette notion-là de maîtriser notre ego est importante dans ce que tu mentionnes. Parce que l'ego, c'est pas bon ou mauvais, mais c'est sûr que Ouais, si on a des croyances limitantes, on va glisser peut-être dans la notion que c'est moins bon. Euh, ça donne comme ça, mais dans ma pratique depuis quelques jours, j'ai beaucoup la croyance limitante des gens qui ont ressorti de l'inconscient de il faut que je sois aimable pour être aimé. C'est arrivé à 6 ou 7 reprises. Puis je dis, oh, c'est fort en ce moment, cette ouais, notion-là. Mais ça, c'est une croyance. Mais si dans la conscience, toi, tu dis, ah, moi, là, faut que je donne pour recevoir, faut que je sois gentille pour pouvoir avoir un retour de quelqu'un, ça va te limiter dans ta conscience de ce que tu peux développer justement au niveau vibratoire, de ce que tu peux être. Parce que si la personne
te redonne pas quelque chose, à un moment donné, ça crée une insatisfaction, ça crée un blocage, ça crée une distorsion, hein, au niveau des émotions. Puis ça, c'est inconscient souvent, là. Ça peut être quand on était plus jeune ou autre, un autre moment dans notre vie où est-ce qu'on s'est fait dire, hey, fais pas ça parce que, ou fais-le de cette façon-là. Fait que notre libre arbitre, notre conscience à nous n'a pas pu avoir la subjectivité de dire est-ce que c'est bon ou mauvais pour moi. Donc, le mental, l'ego, va pouvoir prendre le rôle de dire, OK, ça va être ça. Ça, tu sais, ça va être dans une case. On aime ça. L'humain a besoin de mettre il a besoin des fois de mettre ça dans une case, mais c'est de faire un peu exploser les cases pour être en mesure de comprendre que tout est en interrelation ensemble, puis qu'on peut utiliser l'ego pour nous. Elle peut nous servir au lieu de nous desservir Ouais, dans ce qu'elle ouais. écrit. Oui, tout à fait, tout à fait. Et voilà, on parlait à tout à l'heure de cette, si on peut l'appeler comme ça, le duo des ego et croyances limitantes. Voilà, il faut vraiment faire attention parce que les croyances limitantes sont en blocage dans le développement personnel, dans le développement de la conscience. Et elles vont créer, si on a des croyances limitantes, elles créent des barrières mentales qui nous Ouais. empêchent de percevoir et d'exploiter cette conscience et la réalité, mais la réalité pas d'une manière générale, donc la réalité, sa réalité, notre propre réalité. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est c'est que ça déforme la réalité, c'est que ça crée une fausse réalité. Donc, il y a cet élément-là qui rentre en ligne de compte, qu'il faut pouvoir se délaisser. Puis ça, on le voit beaucoup puis là, je veux pas aller dans le négatif, mais on le voit beaucoup en contexte de guerre. Lorsqu'on n'est pas au courant nécessairement des enjeux des autres, on peut se dire, hey, moi, je me mets d'un côté ou je me mets de l'autre. Mais dans les faits, c'est que leur réalité c'est rendu une fausse réalité des fois parce qu'on n'a plus la cause. Hein? On parlait de la cause au départ, là, ce qui est dans l'inconscient. C'est qu'il faut que ce soit mis en conscience. Mais lorsqu'on regarde avec des œillères comme ça, c'est sûr qu'on n'a pas la vision périphérique qui nous donne l'entièreté de l'information par rapport à ces éléments-là. Donc, c'est intéressant ce que tu mentionnes par rapport à la croyance limitante et tout, qui nous crée une nouvelle réalité. C'est comme si je te disais, qu'est-ce qui est le plus... J'ai une amie qui m'a fait faire cet exercice-là récemment. Elle me disait, exemple, là, je reprends l'exemple, faut être aimable pour être aimé, OK? Puis là, elle me dirait, OK, si tu regardes ta paire de lunettes là, devant toi, qu'est-ce qui est le plus vrai? Est-ce qu'il faut que tu sois aimable pour être aimé ou c'est ta paire de lunettes qui est plus réelle, si on parle de réalité? Bien, évidemment, Ouais. c'est la paire de lunettes. Mais c'est juste qu'on dirait qu'il faut le mettre en conscience avec des éléments très banals pour se dire, non, c'est bien niaiseux ce que j'ai pensé, mais je le pense peut-être depuis 40 ans, je le pense peut-être depuis, Oui, pas 40, mais depuis très, très longtemps. Cette réalité-là est devenue dans ma conscience, mais c'est pas ma réelle conscience. C'est pas ma conscience individuelle. C'est la conscience collective qu'il faut que je sois aimable pour être aimé parce que c'est ce qu'on m'a mentionné. Donc, c'est là que c'est important de le ramener à soi pour prendre conscience de ce qui se passe autour de nous. ouais. Et la société au jour d'aujourd'hui, spécialement les enfants, les ados, ils en prennent par exemple. Donc, maman, papa, il a fait, bah, je le fais. Et comme je disais à tout à l'heure, ça vient ça se transforme dans une habitude, dans une routine. Et après, on croit que c'est la réalité. Et souvent, si on n'a pas cette conscience-là, on croit que c'est la réalité de tout le monde, mais c'est ta réalité, c'est ma réalité. Ma réalité, c'est pas ta réalité. Et ma réalité d'aujourd'hui, c'est pas ma réalité de demain non plus. Tout à fait, c'est Voilà. exactement ça. Donc, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut retenir au niveau de la conscience, hein, c'est qu'on peut tout le ramener à soi puis dire, hey, j'ai vraiment mon libre arbitre de décider, j'ai en conscience quoi et je crée quoi. Parce que quand on est en conscience, c'est l'endroit, c'est l'espace où est-ce qu'on peut réellement créer notre réalité de demain. Hein, comme tu disais, c'est l'espace où est-ce qu'on a cette capacité-là, parce que dans l'inconscient, on peut pas faire grand-chose. Dans le collectif, ben, on peut le transmettre, hein, on peut le rayonner, on peut le propulser, on peut le transmettre, mais on ne peut pas
le définir totalement seulement avec nous parce qu'on parle de collectif. Donc, le seul endroit où est-ce qu'on a un impact sur notre vie, sur la vie des autres, sur l'espace où est-ce qu'on peut être en- vraiment en avant-plan, je vais le dire de cette façon-là, ben, c'est dans notre conscience individuelle. Donc, c'est dans cet Ouais. espace-là qu'on peut traiter les croyances limitantes, comme Anna le fait aussi dans ses accompagnements, qu'on peut être en mesure, en conscience, d'avoir un traitement comme Anna traite, ou en aller chercher en inconscient un trauma ou un élément comme moi je traite. Donc, c'est vraiment de cette façon-là, c'est de le construire, c'est de voir que tout est en mouvement en tout temps. Puis, il n'y a pas de bien, de mal, de vrai, de faux quand on est au niveau de notre conscience. C'est qu'on devient dans un espace qui est neutre, un espace de neutralité où est-ce que tout est possible. J'ai juste une phrase qui me vient en tête en ce moment, qu'on me souffle, là. Euh, vous savez, une atome, là, c'est fait de 99,999% de vide, hein. Donc, comprenez que nous, dans notre matière qu'on est, là, on est composé de 0,1,1,0,1,1, là, tu sais. Bon, vous comprenez la séquence, là, de matière. Donc, le reste, c'est quelque chose qu'on peut créer. C'est un espace vide qui peut être comblé, mais qui peut être comblé avec notre conscience à nous, chacun d'entre Ouais, nous. tout à fait. Je ne sais pas si tu avais un petit mot de la fin. J'ai juste quelques mots, moi, sur mon Facebook. J'ai Annick qui disait c'est tout un périple de prendre conscience de tous ces éléments, se connaître, s'aimer, guérir, mais ça vaut la peine. Tu as tellement raison, Annick. Ça vaut la peine. Puis il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour le faire. Il n'y a jamais de bon moment. En fait, si ça commence à nous titiller beaucoup, c'est parce que c'est le bon moment. L'inconfort est souvent le bon moment. Hein, parce que ce qu'on a besoin, c'est notre corps. Il dit là, c'est assez, il faut que je le fasse. Hein. Diane, merci, très intéressant. Merci à vous deux. Donc, merci Diane d'avoir été présente directement sur le Facebook. Donc je sais qu'il y a d'autres personnes. Là, je vois pas. Vous pouvez nous dire Il y un a petit bonjour si vous Marie-Madeleine, avez je des pense, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pense, elle est en direct avec questions nous. en direct avec Si nous. elle veut. Elle veut partager. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à nous les poser au niveau de la Oui. conscience. On peut prendre un moment supplémentaire là, pour discuter avec vous là, à ce niveau-là. Puis en attendant les questions, si tu veux, Anna, nous parler de quoi ton automne sera fait. Je sais que c'est un peu la folie ces temps-ci. Tu es en train de mettre en place différentes choses. Donc, j'aimerais ça que tu puisses en parler aux gens qui sont avec nous aujourd'hui. Oui, je sais que c'est août. En principe, c'est les vacances. Moi, je partirai en vacances en septembre. Donc, pour l'instant, je travaille et avec un grand plaisir, qu'est-ce que je fais? En plus, je suis, comme j'ai dit depuis quelques jours, à une vitesse TGV. Aujourd'hui, depuis ce matin, j'ai dit, c'est pas la vitesse TGV, c'est la vitesse double TGV. Voilà. Et effectivement, il y a plein de choses qui se passent. Donc, je peux vous parler jusqu'à maintenant. Vous savez, je suis accompagnatrice en transformation quantique. Et j'avais mon programme SAM, Sens, Authenticité, Minimalisme. Et il était limité, je ne sais pas si c'est le bon mot, c'était 2 mois. Et j'avais des retours des personnes qui voulaient aller encore plus loin. Donc, du coup, j'ai trouvé un moyen d'offrir plusieurs niveaux de mon accompagnement, 2 mois, 6 mois et un an. Donc, je me suis trouvée aussi à partager avec toute ma communauté. Un peu voulu, pas voulu, je me suis trouvée dedans, être conseillère en bien-être via des outils, des dispositifs quantiques et des produits qui sont complémentaires, c'est-à-dire qu'on travaille sur notre vibration, on travaille sur notre fréquence, on travaille sur notre énergie, tout qui est subtil, mais si on ne travaille pas sur notre corps, le chemin, il est fait à moitié, ça ne sert à rien, entre guillemets. On ne peut pas avoir cette évolution de conscience, cet éveil
et même avoir une bonne conscience dans nos niveaux de conscience qu'on a discuté si le corps physique, il n'est pas accompagné aussi. Donc, j'ai décidé que pour ceux qui écoutent notre conférence, notre atelier d'aujourd'hui, qui sont intéressés, je offrirai pour tous les 3 niveaux de mon accompagnement 10% de mon tarif. Donc, venez me parler en privé si vous êtes intéressé et Ouais, on peut échanger et on peut mettre ça en place. Et toi, Nancy, t'es pas non plus, voilà, il y a plein de choses hein. qui se passent toi aussi. Tu as touché un petit mot au début, si tu peux développer un peu. Oui, avant de développer, je ne sais pas si Mylène, je pense qu'elle a voulu Ah, parler. Est-ce que tu voulais parler maintenant ou est-ce que tu avais une question, Mylène? J'ai un micro qui s'est allumé pour une question. Donc, OK. Bon, ben, je vais. Ben, moi, en fait, vous le savez, hein, tout est une question de mission. Si vous allez voir sur mon site www.signancy.com, j'ai différentes missions. Donc, comme je vous disais, ce qui s'en vient, en fait, qui va être lancé lundi prochain, c'est une mission totalement gratuite, hein. Je l'ai appelée mission rentrée scolaire parce que moi, mes enfants sont rendus un petit peu plus vieux, mais pendant des années, en tant que femme entrepreneur monoparentale, c'est un peu la folie. Donc, déjà, à la mi-août, je commençais à préparer la rentrée scolaire, puis j'ai développé une série de trucs, en fait, pour diminuer le niveau de stress, le niveau d'excitation mentale à ce niveau-là. Donc, j'ai une mission qui s'en vient, puis j'ai développé un kit de survie, hein, un kit de survie à la rentrée. Donc, c'est un élément que vous allez pouvoir avoir tout à fait gratuitement. Je vais être avec vous en live tous les jours si vous avez des questions, tu sais, le besoin de c'est pas facile aujourd'hui, tu sais, de pouvoir le libérer, peut-être en mesure de pouvoir, mais vous allez avoir, comme je dis, aussi le kit de survie. Puis au mois de septembre, il va y avoir Mission Tetris qui commence une deuxième cohorte, en fait, en groupe. Donc, c'est 5 modules préenregistrés, mais c'est à toutes les semaines des rencontres et aussi en bonus pour chacun d'entre vous. Il y a des soins énergétiques qui vont être faits ou si c'est pas un soin, ça va être un atelier sur quelque chose qui est relié, qui est vraiment relié spécifiquement au module. Ce que ça va apporter, parce que avec ma pratique, ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens ont besoin d'outils, mais d'outils simples qu'ils peuvent utiliser, hein. On est dans le développement personnel, mais moi, ma clientèle est autant très cartésienne comme des médecins que au niveau de tu sais, de quelqu'un qui est thérapeute, aussi au niveau du développement ou au niveau médiumnique ou autre. Donc, c'est important de comprendre que le cerveau humain, peu importe ce qu'on a comme capacité, il fonctionne de la même façon. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que Mission Tetris a été créée. Donc, oui, effectivement, sur l'entièreté de mon site, j'ai un code promo actuellement qui s'appelle Merci 10, qui donne 10% aussi à tout un chacun. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie. Puis lundi prochain, le 12 août, il va y avoir le lancement du kit de survie qui va être totalement gratuit, là. Mais tu sais, c'est un guide de survie pour la rentrée scolaire, mais ça peut servir si vos enfants s'en vont dans un camp de jour, à un moment donné, si vous avez pour partir au chalet, c'est tous des éléments qui vont pouvoir vous servir à ce niveau-là, donc qui vont avoir des méditations, qui vont avoir des plans de réflexologie, qui vont avoir différents éléments là, pour vous aider à passer au travers là, cette période-là là, spécifique. d'accord. Alors voilà pour Euh, moi. je veux juste ajouter parce que je me rends compte que je l'ai pas dit. Moi, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, mais aussi sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube. Vous tapez Anna Ligou, tout simplement. Vous savez, maintenant, moi, je suis au plus simple, directement, que ce soit clair. Voilà, vous tapez Anna Ligou, que c'est sur les réseaux sociaux. Facebook notamment ou sur YouTube, vous avez des vidéos, des conférences, des Zooms et plus nouveau que je peux annoncer, j'en suis mis de faire des podcasts. Voilà. Donc, si ça résonne avec vous, vous pouvez aller vous abonner et voir un peu qu'est-ce qu'on fait. D'ailleurs, Nancy, c'est pareil. Toi, on te trouve aussi sur les réseaux, tu es Tout à assez fait. actif.
suis assez active en ce moment. Moi, mes vacances sont passées, donc je suis reposée et je suis prête pour ma rentrée, justement. Donc, je vais remercier tout le monde qui se sont joints à nous. Je vais arrêter le partage sur Facebook Ouais. et je vais arrêter l'enregistrement. Pour les participants qui sont sur le Zoom avec nous, si vous souhaitez échanger avec nous par la suite, vous pouvez rester. On va être disponible encore quelques minutes pour les questions-réponses. Donc, merci à tous. Merci à ceux qui vont nous écouter en replay. Puis, je vous souhaite à tous une très belle journée. Donc, Merci, merci à tous. À bientôt.